Présidentielle Bénin 2026. Où sont les candidats? Alors que l'échéance électorale approche, le paysage politique béninois reste étonnamment calme. Aucun leader ne s'est encore officiellement lancé dans la course. Faut-il y voir une stratégie ou un signe d'incertitude? Dans cette vidéo, on analyse les enjeux politiques à un an du scrutin, les figures qui pourraient en se lancer et le climat ambiant dans le pays. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité politique au Bénin et en Afrique. Like, commente et partage si tu veux plus de contenu sur la présidentielle béninoise. Arrêtons le ping-pong Yayi-Talon. Si le Bénin se résume toujours à ça, après 7-8 ans de réforme du système partisan, c'est que nous avons mis beaucoup d'efforts, nous avons mis de l'énergie, de la conviction peut-être, mais reconnaissons qu'au bout du rouleau, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Oui. Vous savez, sur la question des primaires, je crois avoir lu les textes fondateurs de la plupart des partis politiques, des plus gros partis politiques de notre échiquier. Au Bénin? Oui, j'ai l'impression que je n'ai jamais vu primaire nulle part. Ils ont trouvé de petits mécanismes pour éviter dans leurs textes la question de primaire. Ils ont plutôt, pour toutes les fois, parlé de comités ou de commissions qui enregistreraient les candidatures à l'interne. Et vous voyez la prééminence, l'hégémonie en matière de pouvoir des plus hautes instances de ces partis politiques dans la désignation des candidatures. C'est pour cela que vous le souffrirez toute votre vie, mais quel que soit ce que vous ferez à la base, c'est celui que le parti aura désigné comme tête de liste, comme deuxième sur la liste, qui passera, et pire, celui que le parti aura choisi comme candidat. C'est peut-être cette logique qui fait que les gens ne voient pas que c'est dangereux de dire que 3, 4, 5 hommes s'enfermeront dans un parti dit grand, dit d'envergure nationale, un parti dit puissant, un parti qu'on finance avec les fonds publics, de dire que ces personnes, dans leur engrenage, décideront des candidats au nom de tous. Parce que si le parti il est grand, c'est que, où que je sois, à Koklo-Finta ou je ne sais pas, à Kaobagou, quand je mouille le maillot pour ce parti et que le parti a un ancrage local, c'est que dans les urnes, cela se fait voir. Et pour ce que je vaux, j'ai la possibilité de me faire représenter, de me faire élire à un poste décisionnel. Quand je ferme cette parenthèse, il y a la question également de l'agenda de désignation. Vous voyez, c'est ahurissant parce que en 2021, malgré tout ce qu'on nous a dit de bien de la réforme, Patrice Talon n'a pas été réélu avec une formation politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti qui a porté Patrice Talon et Patrice Talon est revenu au pouvoir avec ce parti politique. On aurait pu dire que c'est la première expérience avec... Et regardez les partis qui ont concouru avec Patrice Talon, les deux autres duos. Je ne sais plus lequel existe encore dans l'environnement politique béninois. Nous n'avons fait que 4 ans après. À l'aune de ces éléments, je me dis qu'il y a matière à analyser la pertinence et l'efficacité d'une réforme comme celle-là. Mieux, aujourd'hui, que nous voulons aller à d'autres échéances, cette réforme aurait au moins servi à quelque chose pour une fois, en nous permettant au moins, c'est-à-dire permettant à une formation politique de nous proposer ses idées, son projet de société, son agenda. Parce que ce que vous dites... Vous avez envie d'entendre des débats. Oui, des débats, parce qu'il y a des questions qui font notre quotidien. L'inflation. Le riz coûte ce qu'il coûte au Bénin. C'est une évidence. La question de la sécurité, excusez-moi, tous les mois, il y a au moins un communiqué d'une position de notre armée attaquée, des enfants de ce pays qui tombent, les moyens de l'État mis à l'eau parce que c'est beaucoup d'argent pour lutter contre le terrorisme, c'est de la stratégie militaire et on continue de défier l'efficacité des forces de défense et de sécurité du Bénin. C'est une évidence. Il y a la question de l'éducation, on en viendra tout à l'heure. Vous avez envie d'entendre les débats, des partis propositions. se prononcer et faire des propositions.